Pour déterminer la concentration d'une substance en solution, on procède par titrage. Il est possible de faire un titrage d'oxydoréduction qui ressemble beaucoup au titrage acido-basique que vous connaissez bien. Voici un exemple où on titre la concentration d'un réducteur, la vitamine C dans le jus de pomme, qui sera oxydée par le titrant dans la burette, soit une solution qui contient du I2. Les gouttes que je viens d'ajouter à l'arrêt de meilleur sont de l'amidon, qui est l'indicateur de ce titrage. Dans ce cas-ci, il formera un complexe très foncé au point d'équivalence. Quand on arrive au point d'équivalence, le réducteur, la vitamine C, a réagi entièrement avec l'oxydant, le I2. Voyons voir maintenant comment trouver la concentration de la substance titrée. On va se baser sur le point d'équivalence. Dans ce cas-ci, on dira qu'au point d'équivalence, l'oxydant et le réducteur ont réagi complètement. Par contre, il faudra faire attention de tenir compte des coefficients stoichiométriques lorsqu'on fera ce genre de calcul-là. C'est pour ça qu'on dira que le nombre de moles du réducteur sur son coefficient stoichiométrique sera égal au nombre de moles d'oxydant sur son coefficient stoichiométrique B. On sera capable de déduire la formule suivante. Donc, on peut retrouver le nombre de moles en faisant la concentration fois le volume, ce qui nous donne la formule que nous utiliserons. Si on revient au titrage de la vitamine C, c'est peut-être plus difficile de voir que l'acide ascorbique est le réducteur. Par contre, on voit très bien que l'iode est l'oxydant puisqu'il a gagné des électrons. Donc, c'est clairement l'oxydant. On va donc utiliser l'équation chimique pour remplacer les coefficients. Dans ce cas-ci, ce sera facile puisque ce sont des coefficients stoichiométriques de 1, donc on va diviser par 1. Ensuite de ça, on va venir remplacer dans la formule les différentes valeurs. Donc, le volume des réducteurs prélevés pour faire le titrage, donc dans ce cas-ci, c'est le volume de titré. On avait prélevé 50 ml de jus, donc on remplace par 50 ml. La concentration de l'oxydant, donc la concentration d'iode utilisée, c'était 0,035 mol par litre. Et finalement, le volume utilisé pour le titrage, c'est le volume de titrant qui a été nécessaire. On voit ici qu'à la burette, on a délivré 6,9 ml. Suffit ensuite d'isoler dans la formule et on peut retrouver la concentration de l'oxydant qui était dans ce cas-ci la concentration de vitamine C, 0,0048 mol par litre. N'hésitez pas à revisionner la vidéo autant de fois que nécessaire. Et pour vérifier votre compréhension, allez faire les exercices dont l'adresse est placée dans les commentaires en dessous du vidéo.